ce lundi à Cannes dans l'ultime épreuve du programme. Donc ça sera la 7e avec le 706 Insolente de Tay, entraîné par la famille Viel. Je peux vous dire que ça y est, l'écurie a lancé son meeting en remportant sa première course du meeting d'hiver cannois au bout de la troisième réunion ce vendredi 6 décembre. Donc ça y est, la forme est lancée. Et donc je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin avec cette Insolente de Tay qui reste sur de trois très bons résultats, qui part de très bas sur l'échelle des handicapeurs. C'est une jument qui a eu des problèmes en début de carrière, qui n'a pas fait les valeurs qu'on espérait. Et du coup, grâce à cela, quelque part, elle se retrouve très bien placée sur l'échelle des poids. Elle vient d'aligner 3 deuxièmes places consécutives, dernièrement dans l'ouest de la France. Elle est compétitive donc à la valeur qui est la sienne. Elle bénéficie de 2 kg de décharge de Dylan Lecomte. Et bien qu'elle va débuter officiellement sur l'hippodrome de Cagnes, je pense qu'elle a largement les moyens dans un lot qui est quand même assez faible, même s'il y a d'anciennes bonnes valeurs. On peut toujours parler de Dinan, King of Run, mais surtout Igloo Igloo qui vient de remporter un handicap plus facilement que l'indique le faible car à l'arrivée, donc sur le tracé qui nous intéresse. Donc ça sera certainement le favori, Igloo Igloo, devant Baseball. Mais Insolente de Ten peut les regarder droit dans les yeux et je vous invite clairement à vous focaliser sur ces chances pour bénéficier de l'ensemble. J'ai des grosses infos qui sortent de l'ordinaire ce lundi à Cannes. Retrouvez-les impérativement sur mon site www.caparros.fr. Allez jeter un petit coup d'œil, vous pouvez souscrire de manière mensuelle, hebdomadaire. Voilà, vous pouvez écouter des interviews qui vous permettent de faire la différence assez régulièrement. Mes vidéos, mes recommandations sont argumentées au travers de vidéos. Et donc je vous explique le pourquoi du comment. Je vous envoie de la documentation, des jockeys qui se confient après la course, ce qui vous déclarent, et c'est toujours important pour vos futurs jeux. Et parce que les meilleures infos, c'est celles qu'on entend soit quelques jours avant, ou soit lâchées après une course, lorsque les jockeys sont déçus pour telle ou telle raison, et ça, il faut le bien retenir. C'est un travail de longue haleine qui paye avec le temps. Je vous embrasse tous, passez un excellent début de semaine, et on se dit à très vite. Bye bye.